Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Bienvenue au service à l'auto. Votre voiture est prête? Prête à revenir la semaine prochaine? Eh bien oui. Et nous, notre service à l'auto, il revient comme chaque semaine. Cette semaine, c'est Louis-Philippe Dubé, chroniqueur que vous connaissez bien au Guide de l'auto, qui est avec nous. Merci d'être là, Louis-Philippe. Merci, ça fait plaisir. On veut parler de plein de choses. D'ailleurs, Fred, profites-en pour tout de suite inviter les gens à nous poser vos questions. Vos questions de char, vos questions de véhicules, d'automobile. 1-877-827-2346. Je relève vos questions. Et sinon, appelez-nous au même numéro. 1-877-827-2346, c'est le 187 Cube Radio. On parle de véhicules. Voilà. Et par texto, 187 Cube Radio. Je sais pas si vous avez vu. T'as-tu vu, toi, hier, toute l'enquête de JE, le grand dossier de JE, qui était également dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui regrettent aujourd'hui d'avoir une voiture électrique. C'est tellement contre-intuitif parce qu'on entend souvent « Ah, c'est plus facile à gérer, il y a moins d'entretien, etc. » On a l'impression que c'est des gros véhicules téléguidés, là. Mais finalement, quand tu tombes sur un citron, tu tombes sur un citron solide. Là. Comme quoi qu'il n'y a pas que les voitures à essence, Louis-Philippe? Ben oui, il faut le mentionner aussi parce que il y a des citrons dans les voitures à essence, des voitures diesel, etc. Il y en a. Mais du côté de la voiture électrique, écoute, le marché a eu beaucoup de pression pour produire ces véhicules-là, avec des incitatifs, des cibles gouvernementales, etc., un peu partout. Puis aussi d'avoir les devants dans un marché qui était, il y a quelques années de ça, en pleine effervescence pour le véhicule électrique. Et puis, il y a des constructeurs qui ont fait des véhicules qu'on va dire ils les ont sortis du four un petit peu trop tôt. Ils n'étaient pas prêts. Ah, c'est ça, carrément? Carrément. Et puis, les technologies n'avaient pas été éprouvées, mais on voulait avoir de l'avant. On voulait aller chercher les clients immédiatement. Il y a beaucoup de constructeurs qui font ça, comme Tesla, Volvo, etc., qui vont lancer un véhicule qui n'a pas encore toutes les fonctionnalités et puis ils comptent sur les données qu'ils vont collecter sur ces véhicules-là et les mises à jour en direct, over the air en anglais, pour mettre à jour le véhicule continuellement. Moi, je trouve pas ça juste parce que justement... Non, ça devrait être interdit. Tes paiements sont complets, sont pas escomptés, fait que tu devrais avoir tout le véhicule que tu as acheté. Écoute, mais ça arrive souvent, ça, dans l'industrie. Je lisais, écoute, les gens ils ont acheté des voitures électriques, puis pendant 6 mois, ils n'ont pas pu se servir des voitures hybrides, mettons, où tu avais... Tu peux pas te servir de la fonction électrique, t'es sur l'essence. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi... le constructeur ne s'excuse même pas, le concessionnaire te dit même pas, hey, on est vraiment désolé. Il y a eu une sorte de problème aussi avec une pénurie de pièces quand on a fabriqué des composantes pour ces véhicules-là, des tierces parties, des fournisseurs pour les constructeurs qui ont fait ces pièces-là. Et souvent, quand on va arriver, moi j'ai parlé avec des lecteurs qui avaient par exemple des Toyota BZ4X, des Subaru Solterra, qui ont eu des problèmes avec les thermopompes en hiver, etc., puis que le véhicule était au garage pendant vraiment longtemps, mais il n'y avait pas de solution parce qu'il n'y avait pas de pièces. Donc, ça a pris beaucoup de temps pour se remettre aux tables à dessin puis refaire une composante qui fonctionne, qui est adaptée à nos climats. Donc, c'est un peu qu'est-ce qui est arrivé. Il y a des constructeurs qui s'en sont très bien sortis, du côté de Hyundai, par exemple, Kia, etc. Des marques, on ne s'attendait pas à ce qu'ils s'en sortent très, très bien. Puis du côté de, par exemple, Audi, Subaru, Toyota, on a eu un petit peu plus de problèmes qu'on a réglés à la longue, mais il y a certains véhicules, comme le Q4, par exemple, dans le reportage de nos collègues, là, que ça ne s'est pas très bien passé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont eu des enjeux avec leur voiture électrique. Là. Oui. Ça nous faisait penser à notre collègue... Pierre-Olivier Zappa qui lui a abandonné la voiture électrique parce qu'il estime qu'il y a trop de coûts reliés à ça. Mais c'est sûr que quand, en plus, t'as pas le coût... Le coût de ne pas utiliser ta voiture, il est bel et bien réel. Moi, ce que j'en revenais pas, c'est d'entendre les gens dire j'ai eu aucune compensation. Oui, si ton véhicule est au garage, par exemple, sur de longues périodes de temps... Passe-moi une auto équivalente, puis c'est souvent pas le cas, parce que c'est une véhicule à essence, tu payes le gaz. Exact. Le but, c'était de pas payer l'essence, puis tes paiements, ils sont les mêmes, là, tes versements sont les mêmes. Donc, c'est un problème. Pas avec tous les véhicules électriques, évidemment, il faut le répéter, mais avec certains véhicules, ça l'a été. Ouais. Il y en a des meilleurs que d'autres, visiblement? Oui, visiblement, comme je disais, il y a eu des constructeurs qui se sont ravisés très rapidement. J'ai mentionné Kia, Hyundai, ils ne sont pas exempts de problèmes, mais on en a entendu un petit peu moins. Chez Tesla, on a quand même fait un bon produit. On a eu des problèmes aussi avec les poignées de porte, des affaires comme ça. Mais chez Tesla, on avait une longueur d'avance aussi dans le marché. On a développé des technologies qui étaient à l'avant-plan, donc on a eu un petit peu moins de problèmes au niveau moteur et électrique. Là, au niveau de l'assemblage, la peinture, tout ça. La finition. Les auditeurs, la finition vont nous en parler, qu'il y a eu ces problèmes-là. Mais
un problème de finition, un problème de peinture si ton véhicule n'est pas stationné dans un garage que tu peux pas le charger. Fait que c'est ça qui est arrivé. Mais moralité, est-ce que tu dirais, Louis-Philippe, dans le fond, ça prône pour qu'on ait beaucoup plus pour des voitures hybrides et pas toutes électriques? Mm-hmm. Ben, évidemment. Parce qu'au moins, tu peux toujours mettre du gaz dedans puis avancer. Ça s'en va dans ce sens-là. On voit les statistiques vont dans ce sens-là. Les gens trouvent le juste milieu dans la voiture hybride. On va dire qu'il y a quand même un moteur thermique. Un hybride rechargeable peut faire de plus en plus de kilométrage sur de plus en plus longues distances. C'est combien, là, tu dirais? On s'en va dans le 80-90 maintenant. Là, on était dans les véhicules, c'était 30, 40, 50 dans des véhicules plus mainstream. Maintenant, on s'en va dans le 80-90. Ça dépend du format de la batterie, puis ça dépend aussi du prix du véhicule. Mais on est capable d'aller chercher ça parce que les technologies de batterie deviennent de plus en plus évoluées. Puis les batteries pour les voitures hybrides, évidemment, sont plus petites. Donc, on est capable d'avoir plus de capacité dans la batterie pour offrir plus de kilomètres. Fait que c'est quoi? C'est 80-90 kilomètres? Oui, ça peut aller jusqu'à 80-90 km sur une recharge, une voiture hybride rechargeable. Ça, tu trouves que c'est beaucoup? Ben, pour quelqu'un, ça dépend quel genre de kilométrage qu'on fait. Parce que je me rends à peine à Belleuil, là. Si je viens travailler, il faut que je me branche au travail. Il faut brancher au travail, il faut brancher à la maison. Il faut être capable de. Non, mais c'est ça, tu es tout le temps en train de jouer avec le fil. Mais pour une hybride rechargeable, c'est là où est-ce qu'on est rendu. Là. Justement, il y a Claude de Rosemère qui dit 100% électrique, jamais hybride, meilleure solution. Sinon, il y a Martin de Montréal qui dit la plus intelligente, c'est Isabelle qui a cancellé sa Tesla. Tantôt, on parlait des Tesla. Quelqu'un qui se souvient de ça, effectivement. C'est pas eux, justement, ils m'ont redonné mon 1000 pièces. C'est pas eux qui ont normalisé l'idée des mises à jour. C'est vraiment Tesla qui a amené ça dans le marché. Oui, absolument. C'est une belle technologie qui sert énormément dans le domaine de l'automobile parce qu'on n'a pas besoin de retourner au garage pour chaque petite affaire, petite mise à jour. Par contre, les constructeurs s'en servent pour collecter des données sur les véhicules. Et puis, on sert un peu en étant acheteur de testeurs bêta, si on veut. De cobayes. Les véhicules sortent, ils sont pas nécessairement prêts tout à fait. On va collecter les données puis on va faire des mises à jour. C'est bon, mais il faut pas prendre les acheteurs pour des valises non plus avec ça. On a quand même Sébastien ici, notre technicien, qui a une Tesla. Oui, puis je la regrette pas du tout. Je fais beaucoup de kilométrage. Ben oui, je rappelle qu'il fait Montréal-Trois-Rivières 2 fois par jour. Oui, à tous les jours. Donc, branché à la maison, branché au boulot. J'ai une coupe de spots autour, donc je me branche là. Je paye pas de parcomètre. Yes. Et je fais ma. C'est vrai, les voitures électriques n'ont pas de. Vous payez pas de parcours? C'est 1 pièce de l'heure, tout dépendamment où tu t'installes. Ils nous ont-tu demandé notre avis pour ça? Dans Ville-Marie, c'est 6 pièces de l'heure pareil. Là, on est-tu d'accord avec ça, nous autres, de payer le parcours des voitures électriques? Me semble que c'est injuste. Moi, j'habite dans Ville-Marie, puis mon stationnement pour recharger, il est payant. Là. Non, moi, j'aime ça comme ça, mais il n'y a pas de parcomètre. Il y a seulement... il y a la recharge. C'est parfait. C'est la borne. Tu charges, puis dans ce temps-là, tu ne payes pas le parcours. Mais pas dans tous les arrondissements. Moi, dans mon arrondissement, je paye mon parcomètre et ma recharge. Donc, c'est 8 de l'heure, puis fait que c'est pas partout comme ça. Mais donc, toi, t'es content. Je fais mon propre entretien aussi. Donc, pour les freins et tout le reste... Je le fais moi-même. Et PPF pour la peinture, anti-rouille aussi, pas le choix. Avec on ça, a je un pense automobiliste que averti ici. Là. Non, mais là, il fait... ça coûte une fortune. Tu gères tes freins toi-même? Ben oui. Je les change, puis je les nettoie 2 fois par année, puis il n'y a pas de problème avec ça. Tu quelque chose que tu fais pas? Hey, moi, je fais pas ça, là, sincèrement. Y a-tu bien des gens qui nous écoutent qui s'occupent de leurs propres freins? L'entretien préventif. Sûr. Toi, tu fais-tu ça, Louis? Ben oui, absolument. Oui. Ouais, mais toi, ça compte pas de travailler pour le guide de l'auto. Mais c'est inspirant. Tu sais, faire son changement d'huile, ça doit pas être compliqué, remarque, là. Un changement d'huile. Changement d'huile, il faut que tu prennes le temps de le faire. Mais c'est vrai. Maintenant, avec les tutoriels qu'on peut voir en ligne, il y a moyen de l'apprendre soi-même. On met un après-midi là-dessus. Vous me donnez le goût de l'essayer. Ben là, oui. Moi, si je veux que ma Yaris tienne la route encore quelques années. Oui, mais les freins, c'est quand même... faut que tu sois bon. Là. Tu niaises pas avec les freins. Ben, c'est ça. Il faut avoir les bons outils et avoir du temps devant soi. J'ai une question, Yvan de Sainte-Thérèse. Honda Prologue versus Chevrolet Blazer EV. Il dit Kia Sportage hybride, c'est le même concept, mais selon vous, les pour et les contre. Ben écoutez, le Prologue et Blazer, c'est le
la même base, c'est pratiquement le même véhicule. C'est une collaboration entre General Motors et Honda. Honda va arrêter de faire ses prochains véhicules sur cette plateforme-là parce qu'elle a développé sa propre plateforme. Ce n'est pas une réussite en tant que telle. C'est un véhicule, comme mon collègue dirait, de conformité, c'est-à-dire les véhicules qu'on a lancés sur le marché et puis qui vont changer complètement là, à cause des technologies qui sont arrivées maintenant dans ces constructeurs-là. Quand c'est de conformité, c'est qu'on voulait les lancer un véhicule électrique le plus rapidement possible pour pouvoir accumuler des crédits de vente là, essentiellement. Ce n'est pas des mauvais véhicules. On a eu des problèmes avec le Blazer au début, problèmes électroniques. On en parlait à JE là, hier, que ce véhicule-là n'a pas été exempt de ces problèmes-là, mais on a réglé pas mal tous les petits bobos jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est le véhicule le plus efficace? J'aurais tendance à aller peut-être avec le Sportage. Là. Pour terminer là-dessus, Louis-Philippe, ce qu'on a appris aussi dans le dossier de JE, c'est que ça nous rappelait qu'il y avait cette loi anti-citron. J'avais fini par l'oublier. Ouais. Peux-tu nous en parler un petit peu de cette loi anti-citron? Ben, en fait, c'est la loi anti-citron protège les automobilistes quand votre véhicule se retrouve à l'atelier pour divers problèmes ou un problème plusieurs fois. On parle de 3 fois pour le même problème. Puis, je pense que c'est 12 différents problèmes, là, si je me trompe pas. Et puis, le véhicule reste là, 2 mois d'affilée, là, 30 jours, excusez-moi, pour 1 ou 2 tentatives de réparer ce problème-là. Qu'est-ce qui arrive? Il faut que tu aies eu 12 tentatives de réparation. C'est quand même beaucoup. Oui, pour des problèmes différents. Différents 3 tentatives pour le même problème, 12 pour les problèmes. Fait qu'un citron, plusieurs problèmes ou le même problème qui arrive souvent. Exact. Qu'est-ce que moi, j'apprenais des expériences sur le terrain de mes lecteurs, c'était que qu'est-ce qui arrivait quand il y avait une pénurie de pièces, par exemple avec certains problèmes de compresseurs, de thermopompe, etc., ou même juste une pièce de batterie, un module qui contrôle la batterie, bien, ces journées-là comptent pas. Parce que le constructeur, il y a une rupture de donc, il peut rien faire, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Donc, les journées comptent pas, mais les gens continuent à payer, continuent à rouler avec un véhicule qui sont pas... Fait que c'était les plus grosses plaintes de l'espèce de loophole, là, si on veut. On faut pas penser que les concessionnaires sont tous de mauvaise foi puis que c'était un loophole. Il y en a eu des ruptures de stock dans les pièces parce que, justement, comme j'expliquais tantôt, des pièces qui avaient été mal faites, puis là, il faut retourner à la table à dessin puis les refaire. On sait pas combien de gens ont pu bénéficier de cette loi anti-citron depuis 2023, parce que c'est nouveau depuis l'automne 23. Il faut monter un dossier aussi, c'est ça. Là. Oui, on est protégé par la loi, mais il faut monter son propre dossier. Ça ne doit pas être évident. Puis, toutes les visites, etc., qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui compte pas, il faut souvent engager un avocat, etc. C'est souvent des montants qui sont très élevés. Hein, donc, c'est quand même aux gens de débattre. Oui, exactement. La loi, elle est là, mais il faut quand même avoir un dossier bien étoffé pour aller chercher compensation. Isabelle, on reçoit un message à l'instant. JE est en rediffusion ce week-end sur LCN et dimanche 21h30 à TVA, signé une fille qui plug son dossier. Alors, on sent que nos collègues nous écoutent. Là. Mais oui, certainement. C'est un dossier important. D'ailleurs, tiens, peut-être nous rappeler le nom de la collègue qui, je ne l'ai pas sous les yeux, mais Louis-Philippe. Le nom de la collègue de JE qui plug son dossier. Ah, je me rappelle pas, j'ai vu. Ah, tu dis son nom? Elle a signé une fille qui plug son dossier. Ah, bon! Mais il va falloir qu'on ait son nom dans le système. Là. Écrivez-nous votre nom, on va pouvoir faire un meilleur travail. Mais on vous invite à réécouter là, ce dossier de JE qui va être en ondes ce week-end sur LCN et à TVA. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Merci. Louis-Philippe qui est d'ailleurs arrivé avec une voiture qui a fait mon envie, je dois dire. Ah oui, la GR86 de Toyota. Écoute, magnifique. C'est une petite sportive, roue motrice arrière. Avec. Toi, c'est la beauté de vos jobs, Antoine et toi. Ouais. Vous roulez dans tout ce qui... Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il le fasse, là, cette job-là. Écoute, c'est ça. Hein? Elle est verte. Je pensais que c'était une Porsche parce que c'est un petit coupé sport. Puis d'un vert magnifique. Ouais. Écoute, t'es chanceux. Je suis d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Louis-Philippe Dubé, chroniqueur au Guide de l'Auto. On s'arrête ici. C'est Maude Boulet. Bon, voilà, merci. Maude Boulet et Denis qui étaient là. Voilà, Denis Thériault et Maude Boutet et Denis. Voilà, on l'aura dit avant la fin. J'ai mis ça dans le système. Le Maude, tu peux toujours nous écrire, on va te citer comme il faut maintenant. Voilà, merci beaucoup et vous restez là, bien sûr, tout le monde, parce qu'après, vous voulez entendre parler du dossier santé numérique. Il faut absolument qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. On en parle après la pause.